Et du coup, là, on va avoir Léon contre Orion. Présente-moi un peu Orion, là, vite fait, là, en quelques secondes. Ok, donc Orion en quelques secondes, meilleur wolf d'Europe. Un des meilleurs wolves du monde, dans mon livre, le deuxième après Ouch. Un joueur de zinzin, apprécié de tous, hype, tout ce que tu veux. Et présente-moi Léon en quelques secondes. Le meilleur edgeguarder du monde, Ouais. clairement, n'ayons pas peur de dire les mots. La meilleure Lucina d'Europe, top de Lucina Monde. Un des joueurs les plus constants en Europe actuellement cette saison. Il a été classé 6ème, je crois. Son premier major aux États-Unis, il a fait 9ème. Yes. Et c'est, entre guillemets, l'un des plus gros brackets des mondes de la plupart des top players en France. En fait, Léon, c'est le joueur qui gagne le plus constamment contre la plupart des tops. C'est ça. C'est le mec le plus constant en France après Gluto. C'est le mec qui a le 7 contre quasiment tout le monde. Je crois qu'il a 7 contre tout le monde sauf Gluto et peut-être Raflo. Ouais, c'est ça. Sinon, il a le 7 contre tout le monde. Après, il y a des exceptions, genre Alexiao, mais vas-y, bon. Voilà, ça, c'est des anciens, c'est des vieux pères. Mais voilà, Léon, c'est vraiment une terreur. Hein. Peu importe qui tu es, ce sera une terreur pour toi. Le reverse up tilt qui est trouvé du côté d'Orion. Mais Orion, il a peur de personne. 7 contre, pas 7 contre, il en a rien à faire. Il est là pour la bagarre. Et c'est ce qu'il va nous proposer. La vilaine get-up attack. Très, très vilaine. Très, très coquine cette get-up attack. qui sera punie du côté de Léon avec ce B. On connaît Léon. Hein. Le lèche rap, la prison, Fox River. Dis-moi des noms de prison un peu, là, j'ai pas trop d'inspi. Alcaraz. Alcatraz, je crois. Ouais. Mais on va dire Alcaraz pour le La storytelling. prison d'Azkaban. Fleury, prison d'Azkaban, tout ce que tu veux. Si t'as pas regardé le troisième film d'Harry Potter, qu'est-ce que tu fais ici? Va le regarder. Non, je rigole, on est à l'Eurostep, c'est un tournoi de zinzin. De stock des deux côtés. Le vilain Baker. Hein. Des avantages de taré contre Léon, tu peux pas. Ouais, Contre Léon, c'est compliqué. Comme tu l'as dit, un des meilleurs edgeguarders, mais tout simplement un des meilleurs avantages Tate du monde. Du monde, clairement. Vraiment. Clairement. Ce qui lui fait défaut, c'est clairement son désavantage. C'est ça. Le secteur où il est un peu frêle. C'est ça. Mais niveau avantage, edgeguard, comme vous pouvez le voir. Oh, Ouais, edgeguard, ledge trap, tout est dingue chez Léon est au dingue. niveau de l'avantage Tate. Mais je comprends pas. Tu vois, je comprends rien. Chris, je comprends rien. Et les viewers non plus. Quand tu as un bon avantage Tate, normalement, c'est que tu fumes ton adversaire en désavantage. Donc logiquement, tu comprends le désavantage. c'est ça. Pourquoi il a un désavantage de taré? Taille. Des psychopathes. Pourquoi? Ah, j'en ai aucune idée. Mais d'ailleurs, tu sais, la petite stat pour Léon pour le chat. Léon, il est en winner final. Il a drop une seule game de tout le tournoi, c'est contre pour le. Impressionnant. Contre Sinon- pour le chon, notre petit crack, notre ça. poulain. Il a 2-0 trim. Ouais. Il a 3-0 Pew. Il a 3-0 Mozai. Ouais, non, vraiment, il a donné du buzz à personne. Impressionnant. En plus, il y a eu une petite période où Léon, c'était bizarre. Tu sais, il était plus top de FR. Il commençait à être un peu moins constant. Et il a vite mis fin à cette période. Ah, vraiment. Il a mis fin à cette période. À un moment, Raflo, il le défonçait tout le temps. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est assez even entre les deux. Si ce n'est légèrement à l'avantage de Léon. Et là, il n'y a plus de saut. Hein. Là, il n'y a plus de saut. Mais Léon, c'est un joueur énigmatique. Neutral de fou. Avantage de fou. Set play de fou. Mais il gâche tout en désavantage. Ah, il gâche tout. Il gâche tout. Il gâche tout. Mais là, il n'a rien gâché. Presque. C'est-à-dire que Gluto, quand il regarde les games de Léon, parce que Léon s'est beaucoup entraîné avec Gluto, il est tout le temps fier. Et dès que Léon est en désavantage, il tape la cuisse. Oh putain, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me fais Qu'est-ce que honte tu là. Bordel, la Gluto Academy, on a passé des heures. On a passé des heures. Mais pour le moment, là, Orion. Oh. The footstool is crazy. C'est quoi ce footstool? Je sais pas. Mais c'est pas anodin. Il a vu plusieurs fois, Léon, que. Orion, il aime trop wall jump. Il wall jump. Je sais pas pour qui il se prend. C'est ça, il se prend Il pour aime un trop ninja, wall il croit c'est Naruto. Il aime trop le mur, il se croit dans Ninja Gaiden. Non, petit, tu es dans Smash Bros. He thinks he's Kakashi but he's not. He thinks he's Kakashi Ouais. but he's not. Arrête tes trucs de PlayStation. Rocco en bonne et due forme. Mais par contre, ce qui me fait. Arrête tes trucs de PlayStation, t'aurais pu Rocco normal. Pourquoi tu fais ça? Sois normal, mec. Sois normal, mec, sérieux. Mais en vrai, ce qui me fait peur dans cette, c'est Orion, c'est un joueur, au-delà de sa constance, c'est un joueur qui est très basé sur le momentum. Ça veut dire que quand il est dedans, il va Il est être dur dedans. upset. Mais quand il a le mental qui shift, il devient frêle par rapport à certains tops. Tu sais, t'as des tops qui sont beaucoup plus émotifs que d'autres. Ouais, non, totalement. Orion, c'est un joueur qui marche beaucoup au mental. S'il est en confiance, il est injouable, il est invincible. C'est ça, je suis N'ayons d'accord. pas peur des mots, les mots ont été créés par qui? Par les hommes. Par l'être humain, donc n'ayons pas peur de les utiliser. Mais par contre, quand il commence à craquer, quand il commence à craquer, impossible qu'il gagne. Donc vraiment, Orion, c'est un joueur qui est... Tout est dans le mental, c'est tout ou rien. Ça peut être le meilleur joueur de la planète pendant 10 minutes et un des pires pendant les 10 prochaines. Je suis 100% Ouais. d'accord avec Et toi. quand il prend Lucina, je suis légèrement moins confiant. Pardon, quand il prend Joker, je suis légèrement moins confiant. Je suis Je sais pas, pas ce que t'en penses. pareil, je suis pas très confiant, mais après, on est sur les History. C'est l'une des meilleures maps de Joker. Le Joker de loin. Oh Ledger retrouvé sur Lucina, Orion qui m'entend. Orion qui n'a pas un casque Bose, qui n'a pas l'insonorisation, qui veut te m'entend faire mentir. et qui veut me faire taire. Orion qui me déteste. Le Ah, Baker Orion, 81 clairement. Edgeguard. Bah, il l'a montré sur Twitter hein, quand il a sorti Ouh, le tweet. plutôt le désavantage de taré.
Oh la zone Flo. Mais pourtant Flo il est toujours en braquette là. Vous n'avez pas besoin de le représenter. Ah, il y a déjà un flow, Il y a déjà un Flo, que ce soit normal mec. C'est ça, et ta propre personnalité, pourquoi copier les autres? Arrête de ton plagier flow, là. Et ton Flo là, et ton flow. trouve ton problème en désavantage. C'est ça. Et là, Orion qui tente un vilain gun, il s'est pris pour Zacré en offstage, il s'est directement fait punir, soit normal. Quand c'est Wolf, il fait des wall jump. Quand c'est Joker, il fait des guns. Juste va en bas et up B. C'est ça, c'est ça. Comme tout le monde. Mais justement, en vrai, Orion, je peux comprendre entre guillemets le choix du Joker. Je sais que Léon, il a vraiment un entre guillemets un problème contre Joker. Ouais, il a une Joker issue. C'est ça. Je sais pas si tu te rappelles, au rétro Wanted, il a perdu 4-7 contre Imas oui, en 2 jours. je m'en rappelle. 4-7. Je me rappelle, j'ai failli me faire toucher par la manette qu'il a lancée. Ah, ok, c'est carré. Donc oui, t'inquiète pas, je m'en rappelle. Et je veux pas oublier ça. Et même récemment contre Arsif, il y a un meltdown, il a perdu. Il s'est fait double éliminer par Arsnif. Bon, après, c'est les weekly. Weekly, tu connais, hein. Surtout les meltdowns. Il y a un mec bourré juste à côté qui mange ses chips. Un autre qui est en train de crier, qui joue à Guitar Hero. Bon, on va pas prendre ça comme data exacte. Mais ouais, c'est vrai que c'est clair que Léon et les joueurs de Lucina en général ont une Joker issue. Ouais, il voulait juste avoir du flow. Et ça a mis quelques pourcents en vrai de vrai. Le backer qui est trouvé encore une fois. Léon qui est un peu patient pour sortir de ce corner. Ah, et tout ça pour se faire reverse. T'aurais pu let's trap, gamin. Qu'est-ce que tu me fais, Orion? Qu'est-ce que tu proposes? Ok, Oh, le petit flow en edge guard. Mais là, ok. Oh, Il a bien joué. chargé parce qu'il savait que là, c'était pas trou. En mode, c'était pas un drag down, c'était vraiment ça fait tech au sol. Enfin, c'est un drag down qui fait tech du coup. Oh, joli juggle. Ouais, joli juggle du côté de Léon qui a réussi à ramasser cette stock. C'est dommage parce qu'Orion il était à 2 doigts d'avoir Arsène. Et là, c'était vraiment le moment pour lui de gratter. Il aurait pu le mettre. C'était clairement le game changer. Mais totalement. en vrai, Là, il aurait gratté, il aurait mis 50-60%. Et finalement, c'est lui qui se retrouve à 50 sans saut contre une Lucina. Léon qui a un mix-up de taré, c'est pour ça que c'est le meilleur edge guarder du monde. Je sais pas quand. Des fois, il vient off-stage, il vient vraiment edge guard. Des fois, il vient et il le bet direct, ça va trop vite. Et après, quand t'as cru qu'il est directement edge guard, t'as cramé une option. Et là, t'es foutu. Et c'est un mix-up qu'on va voir tout le long du tournoi. Là, c'est la winner finale. Donc, Léon, on va le voir encore minimum 2-7. c'est ça. Minimum. Et c'est un mix-up qu'on va souvent voir. Et la grosse force. Ouh, la zone flow, mais une zone flow qui était bien trouvée cette fois. Parce que Léon, il a fait n'importe quoi en avantage. Et Léon qui utilise de mieux en mieux ce down air de Lucina en Deza. Je suis d'accord. Mais là, Ouais. pour le moment, je pense que si Léon. Après, encore une Dommage. fois, j'aime pas être pessimiste. Là, on est quand même dans le top 3. Ça veut dire que c'est les 2 meilleurs joueurs du tournoi. On est côté winner side. Mais je pense que si Léon arrive à break cette game 2-0, ben, je pense qu'il va l'emporter. Ouais, je non, vois je mal Orion reverse 3-0. Ouais. Léon, surtout Léon, il est dans une forme. Franchement, Léon, il a eu une période où un peu, il a délaissé Un le peu jeu. difficile, ouais. C'est ça. Et là, vraiment, il est de retour pour nous jouer Ouais. un mauvais tour, j'ai envie de dire. Back at it again, comme ils disent de l'autre côté. C'est et ça, sans c'est ça. accent cette fois. C'est ça. Vraiment, non, clairement. il est en train de montrer, les gars, la place de numéro 2, elle est pour moi, clairement. Elle est pour moi. Elle est pour moi. Et il est en train de personne montrer aussi surtout qu'il a toujours la dalle de la place de numéro 1. d'autre. Exactement. C'est ça. exactement Parce qu'il faut ça. savoir que Léon, quand il est arrivé, il est revenu sur Ultimate. Au début, c'était même pas un top, il a grind. Et lui, il était là pour la place de numéro 1, il était là pour détrôner Gluto. Après, à un moment, Gluto était tellement fort que les gens ils commençaient à être découragés. C'est ça. En mode, non, en fait, numéro 1, c'est un peu trop chaud. Vas-y, On va ça- viser le numéro 2. on va viser le numéro 2. Mais quand tu vises le numéro 2, bah forcément, s'il y a un mec qui vient qui vise le numéro 1, il va t'éteindre. Et Raflo, lui, Et il est Raflo, venu. c'est exactement Voilà, ça. Raflo, j'aime il est beaucoup. venu, Raflo, il visait le numéro 1. Donc si toi tu vises le numéro 2, forcément, au bout d'un moment, il va te surpasser. C'est ça, je suis obligé. d'accord avec toi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est C'est passé. ce qui s'est passé. Et Léon, il s'est dit, oh, what the fuck, comme ils disent de l'autre côté. Il s'est dit, What's happening? What's happening, il s'est dit, man? oh, mais qu'est-ce qui se passe, mec? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bon, il a compris qu'il fallait avoir un peu plus d'ambition et il les a maintenant. Il est allé aux États-Unis. Moi, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup, entre guillemets, sa renaissance. Mm. Sa renaissance. Ça, Totalement. parce qu'avant que Raflo, il arrive. Le Phoenix. C'est ça. Avant que Raflo, il faut que vous sachiez, c'est que Léon, il était sur une domination. Ça veut dire que quand Gluto n'était pas là, on voyait un bracket. Léon, bon, c'est bon, il va gagner le tournoi. il C'était perdait clairement jamais, ça. il perdait Ouais, jamais. il perdait jamais. Il perdait tabassait tout contre Orion. C'est ça. Il faisait des trucs de fou à Flo. Oh, il, le faisait, Raflo. il faisait tout plein de trucs à OG. Il y avait personne pour l'arrêter. C'est ça. Il y avait Il y avait personne. personne. Alors Omika, Oh là là, Omika, par pitié. quand Alexao il a arrêté, c'était chaud. Il y avait C'est plus personne vraiment pour arrêter. Omika, Léon, il est ouais. là. Et le week-end, il veut se détendre. La semaine, il fait full horaire de C'est une boulot. dinguerie. Omika, il travaille 70 heures par semaine, C'est des ça. heures sup. Il bosse dans des tafs de fou, bac plus. Il a fait une thèse. Omika, il a des tafs de ouf. Il a fait des études de ouf. Il vient pour se détendre. De fou. Il fait des calculus toute la journée. Il travaille dans la finance. Il vient le week-end pour se détendre. Il se fait edgeguard par Lucina. Oh, et wesh, Léon, chill. Chill, frère. Chill. C'est Sois une dinguerie de normal, faire ça. wesh, sois calme. C'est normal, mec. Et là, à l'image un peu de la dynamique, comme on le disait au début, hein. Là, Orion, il est sur le pool de personnages, comme on peut le voir à côté. Il n'est pas du tout confiant. Il a mis du temps à avoir sur son personnage. Mais on repart sur Wolf. On repart sur le Lougou. C'est ça. Sur le Lougou. 2-0 pour Léon. Mais Léon, Le loup vraiment, solitaire. la performance qu'il nous propose. Et bah, on a laissé Battlefield. Je rappelle que Battlefield, c'est l'un des stages préférés d'Orion. de c'est ça. Orion, mais aussi de Léon. Léon, il se Aussi de débrouille Léon, très ouais. très bien sur Battlefield. Et là, Orion, faut savoir, c'est
bien timé l'air dodge. Il a fait semblant de faire une zone flow, mais il a mixé le timing de l'air dodge, c'était pas mal. En fait, tellement il fait souvent des zones flow, il a mixé son timing de zone flow et ça lui a permis de reverse. Et là, il lui a fait un combo à la Orion. Il lui a mis 90%, j'ai pas réagi. Pourquoi? Parce que c'est Orion. Ce serait un autre joueur, j'aurais crié. Mais là, c'est Orion, on est habitué. Des combos de taré qui finissent par des side B. Oh, ok. Là, il n'y a plus de saut. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Heureusement, il a raté sa puni sur le pari. Il aurait pu up B, il aurait pu faire pas mal de trucs. Il aurait pu lui faire tout plein de trucs. Et là, Orion qui a peur de sortir du corner. Hein. Mais tu m'étonnes, c'est Nassim. Parfaitement positionné pour punir cette dash attack. Orion qui craque. Cette fois, il a pas wall jump. Pour une fois, il a peur. Ah ouais, le grab là, le grab qu'il vient de faire, ouais, c'est un grab de peur. Il est resté sur le shield. Vraiment, Léon, il commence à il lui a couru dans la tête. Je sais que tu vas pas bouger, je sais que tu vas rester en shield. Allez, tiens! Comme on a dit, Léon, il a infligé une pression et une peur à Orion. En fait, Orion, je vais pas commit, mais j'ai l'impression qu'il joue pour jouer. Là, vraiment, Léon, il domine tellement les débats. Là, normalement, Orion, il a l'habitude de faire des c'est bon, fortes. il joue pas pour jouer. Quand il fait des trucs comme ça, là, je reconnais mon Orion, my Ryan, comme ils disent de l'autre côté, parce qu'il y a aussi des Américains qui regardent cet Eurostep parce que c'est un tournoi de taré. Et là, vraiment, quand Orion il commence à péter un cap comme ça, faire des options comme tu vois, ça c'est mon Orion. Orion, quand il a plus peur de rien, quand il s'en fout de gagner, il s'en fout de perdre, il est juste là pour prendre du plaisir, c'est là qu'il est le plus dangereux. Et j'ai l'impression qu'il a reset mental après la game 2. Ouais, là, il n'y a plus de saut, il n'y a plus de saut, Orion, tu l'as vu? Oh, le nerf qui va envoyer dans l'angle parfait. Ça c'est game changer, des zinzins. Est-ce qu'il va garder le mental? Après ça? Je crois qu'il avait même pas besoin d'y aller, il était déjà mort. Ah ouais? Je crois, hein, je suis pas sûr. Ou le tomahawk. Ok, le reverse subtil, il en place de plus en plus. Il commence à développer ça au niveau de son Wolf. Malheureusement, le vilain backer, il n'a pas vu la roll. Ok, l'overshoot. À chaque fois que Nassim tape le shield d'Orion, il a tendance à reculer. Orion qui a compris et du coup qui fait des aerials full drit in. Tu me diras, mais c'est une option risquée de zinzin après avoir pris un coup safe on shield. Mais parce qu'il sait que Nassim va reculer. Il sait que Nassim va pas faire ce deuxième tilt après l'aéro safe on shield. Et du coup, j'aimerais avoir une adaptation du côté de Nassim. Un petit backer on shield into F-shield par exemple. Ce serait une bonne adaptation pour empêcher Orion de l'overshoot. Et après, une fois qu'il aura conditionné, il pourra recommencer à reculer. Et là, la Orion, la spéciale, le side B side B on stage, reverse up tilt, ouais, on prend la stock, mais plat du pied. Mais malheureusement, il aurait pu avoir un beaucoup plus grosse lead. Et comme tu as dit, là, il a rien de mourir. Il se retrouve off-stage loin. Est-ce que Léon va aller les garder? Non, du tout. Mais on va le neutralaire qui va sécuriser cette stock. Et mine de rien, on a even. Or que côté Orion, on avait fait un sale boulot sur la deuxième stock. Ouais, malheureusement. C'est vraiment pas représentatif de la game. Ouais, malheureusement, le nerf qui a envoyé de l'autre côté, et ça, il peut s'en vouloir à Orion, mais c'est pas sa faute. Hein. C'est pas sa faute. Enfin, pas trop. Pas trop. C'était un manque de chance, un manque de réussite. Mais là, Orion qui fait des mix-up. Pourquoi, je sais pas si t'as vu, il fait semblant qu'il va up B, après il side B archi proche et il s'accroche grave vite. C'est la première fois que je vois ça avec Wolf de toute ma vie. Et du coup, c'est à revoir. Mais là, on n'est pas à l'abri du reverse 3-0. Hein. Orion, on sait, c'est un malade mental. C'est un malade mental quand il est dans la zone. Et là, il n'est pas loin de la zone. Là, il a la porte. La porte, elle est entrouverte. Il commence à avoir les yeux qui brillent comme dans Kuroko. Commence à y avoir cette lueur. Et là, je sais pas s'il y a un saut. Il y a un saut. Mais même si t'as un saut, est-ce que tu reviens? J'ai peur. Oh, tu l'as vu, ma botte? Juste là, stock 2, il a mis un plat du pied avec le up tilt. Là, il a mis un extérieur comme Modric. Extérieur du pied, dehors, 2-1. On est en Ligue des Champions? On est en Ligue des Champions. Imbécile, pourquoi tu me laisses Battlefield? C'est moi, Orion. Tu me laisses pas Kalos, tu me laisses pas Battlefield, sinon tu perds, chef. Mais par contre, je vais souligner une chose, que contrairement au dernier set entre Léon et Orion, c'est que Orion, il s'est quasiment pas fait edgeguard. Généralement, c'était l'une des grosses forces de Léon contre Orion. Ouais. Il allait beaucoup lui chercher des stocks off stage. Mais là, pour le moment, c'est même pas arrivé une fois. En fait, il le tue quand il doit le tuer, en ledge trap ou sur une phase d'avantage ou sur un call-out. Mais il lui a pas pris de stock super. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça. Wolf a beaucoup de mix-up off stage. Et en fait, avant, on pensait que Lucina, elle était invincible en edgeguard. Mais c'est juste que les joueurs. En fait, le niveau d'edgeguard de Léon était bien meilleur que le niveau de recovery des autres top français. Je suis d'accord avec toi. C'est ça qui faisait que, en fait, à chaque fois que tu étais off stage contre Léon, tu mourais. Mais là, en fait, grâce à Léon, les joueurs comme Flo, les joueurs comme Orion, ils ont développé leur jeu off-stage, une dinguerie. Et maintenant, ils ont des mix-up en reco de taré. Comme on disait tout à l'heure, il a tenté le footstool up B. Il a raté son footstool, mais Léon a fait une spot dodge de zinzin. Et du coup, il s'est fait toucher par le up B, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien vu. Mais j'aimerais bien revoir ce mix-up avec le side B qu'il fait. Encore un side B on stage. Ah, c'est dehors, c'est dehors, ça pardonne pas. Nair 1, F smash, ça pardonne archi pas. Et mine de rien, à la Léon, il a vraiment la dalle. Mais Léon, comme on le dit souvent, son punish game, c'est trop. La moindre ouverture, il peut prendre la stock. Ah, vraiment. À tout moment, il peut marquer. C'est ça, c'est exactement. On est connecté ou pas? Est-ce qu'on est connecté de dingue? C'est une dinguerie. C'est ça. T'es trop mon gars, t'es trop mon duo. À tout moment, ce Léon, il peut marquer. Et là, il a marqué sur une vilaine erreur, un vilain side on stage. C'est cruel. Un autre joueur, il aurait juste grab et renvoyé off stage. Non, Léon, il te 0 to death. Mais tu sais que même ces side B, tout le temps, je me dis, wow, c'est des clients, ils peuvent punir. Mais la manière dont il fait ses side B, il mixe tout le temps le tempo. Genre, il fait au moins. Oh, la vilaine edgeguard!
guard. Oh, l'edge guard de full call out de taré. Et mine de rien, Léon, il a rien d'aller chercher cette grande finale côté Willerstein. Alors Steph, on est en drop seulement 2 games, le niveau qu'il propose. Il est monstrueux. Le roi, le numéro 2 français, il est de retour. Il est de retour, le lieutenant de Gluttony. Oh mon Dieu. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, en edge guard, à chaque fois, Léon, il couvrait le fait que Orion fasse rien. Et du coup, Orion s'est dit, bah vas-y, je vais double jump vers l'arrière. Même si de base, c'est une option de client, vu qu'il la couvre jamais, je peux le faire. Et Léon, il a anticipé que Orion allait mix-up. Alors que généralement, les joueurs, ce qu'ils font, c'est d'abord, tu mix-up, ils se font avoir. Ensuite, ils commencent à s'adapter. Non, Léon, il a anticipé qu'Orion allait mix-up. Donc, il a respecté Orion et il a outplay la outplay. Tu sais, j'appelle ça comment? Léon, il peut sentir le sang. Si c'est comme les requins, si t'es dans l'eau, tu saignes. Attends, j'arrive dans 5 minutes. Reste dans l'eau, vas-y, j'arrive. Léon, il a senti le sang. Quand t'es off-stage, Léon, il sent ce que tu veux. J'ai même une autre ref, Kingdom. C'est un général à l'instinct. J'aime trop la ref. Il sent les feux. Il sent un petit feu là, il sait que tu vas double jump. Double edge dance. C'est terminé. Oh, la reco de fou. Dommage. Dommage Orion, dommage Ryan. Je vais aller interviewer Léon. Allez, je te laisse aller interviewer Léon. Ouais, t'inquiète.